source. Je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Elohim, moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Seigneur, je m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasinai na mitsuni ponani. Ezomela tasoki, ezomela ngai na kolemba te. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Un complément, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Seigneur, oui je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, moi je viens boire à ta source. Seigneur, nana yena komela nayena komela posana yo nayena komela nayena komela posana yo nayena komela nayena komela nayena komela nayena komela. Oh mon papa, je viens boire à cette source. Je viens boire à cette source. Nayena komela nayena komela nayena komela nayena komela. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Bénis ta parole. Parlez-nous encore ce soir, car nous avons besoin de toi. Parle, oriente, dirige-nous ce soir. En ton nom, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach. Amen. Merci d'être connectés ce soir. Nous annonçons encore notre mission à Brazzaville et à Pointe-Noire tous les mois de décembre. Et nous allons profiter de cette occasion pour enseigner, je crois, 5 cours à l'Institut théologique
On va enseigner à Brazzaville, mais aussi à Pointe-Noire. On va donner 5 cours, la sotériologie, la pneumatologie, la typologie. Nous allons aussi enseigner l'eschatologie, mais aussi l'initiation à l'ancienne alliance, les Tanakh. Donc, il y aura 5 cours pour les serviteurs d'Élohim, de 7h à 9h, et les soirs, il y aura une plénière pour tout le monde. Inscrivez-vous. J'ai béni les frères qui sont en train de faire un grand travail pour préparer notre arrivée. Je crois que c'est confirmé tout le mois de décembre. Nous serons chez vous pour vous enseigner. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique. Je lis exaucement les thèmes de notre message de ce soir, cet aspect de la fidélité d'Élohim dans nos vies. Cet aspect de la fidélité d'Élohim dans nos vies. J'espère que ceux qui nous suivent en direct, les sons est bon. Donnez-nous les retours, nous allons évoluer. Est-ce que le son est bon? Merci, le son est parfait. Écoutez, au travers de la parole d'Élohim, nous apprenions chaque jour un peu plus sur Élohim et sur sa volonté pour notre vie. En lisant la parole, nous voyons combien Élohim est amour, miséricordieux, compatissant et plein d'autres attributs dans sa fidélité. Et cet aspect de la fidélité d'Élohim dans nos vies. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fiabilité, premièrement, deuxièmement à la constance, troisièmement à la régularité à remplir ses engagements. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fiabilité, à la constance, à la régularité à remplir ses engagements. Et on qualifie de fidèle une personne sur qui on peut s'appuyer en toute sécurité. C'est ça. Je le répète. On qualifie de fidèle une personne sur qui on peut s'appuyer en toute sécurité. Et c'est un attribut d'Élohim, de la révélation, cette constance, cette invariabilité de sa position vis-à-vis de nous, qui suscite notre foi au quotidien. Cette fidélité dont Élohim fait preuve se manifeste dans nos vies sous plusieurs aspects. Élohim est constant. Elohim ne change pas. Elohim est fidèle. Je ne sais pas si vous avez une personne sur qui vous pouvez vous appuyer en toute sécurité. Si ce n'est Elohim, si ce n'est Yehoshua Hamashiach. Il est fidèle et il le restera. Il ne change pas. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Vous devez le croire que le Seigneur Yehoshua est fidèle. Il ne change pas. Même si nous sommes en train de dénoncer les abus, des choses qui se passent à l'église actuelle, mais Elohim demeure fidèle. Yehoshua demeure fidèle et sa parole est en train de s'accomplir. Il avait dit, l'ivraie va croître, mais aussi le blé va croître. Elohim est en train de susciter de véritables enfants d'Elohim, de véritables serviteurs d'Elohim, qui prêchent la parole gratuitement, qui prêchent la parole sans compromission, qui prêchent la parole sans état, qui dénoncent les faux et qui sont en train de marcher conformément à la parole du Seigneur. Pourquoi? Il est fidèle, il avait dit, le blé va croître, l'ivraie aussi va croître. Ne vous découragez pas en voyant des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs. Il y en a aussi des vrais. Pourquoi? La parole de l'Élohim doit s'accomplir. Il a dit, cette bonne parole sera prêchée en toute la création, puis viendra la fin. Amen. Que vous puissiez combattre
Et puis, sachez que cette parole va s'accomplir. Il y aura des gens qui vont s'élever pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Parce que sans cela, il n'y aura jamais de fin. Alors que Yoshua est à la porte, il doit venir. Donc cette parole doit s'accomplir. Amen. Cet aspect de la fidélité d'Élohim dans nos vies. Voici la première chose. Elohim nous renouvelle ses bontés. Elohim nous renouvelle ses bontés. Il y a une nette corrélation entre la bonté et la fidélité d'Elohim. En effet, cette dernière découle de sa bonté. La bonté est parfaite par la fidélité. Et c'est cette bonté qui permet à Elohim d'initier pour toi des bonnes choses, des bons projets. Et je le répète encore, c'est cette bonté qui permet à Elohim d'initier pour toi des bonnes choses, des bons projets. La fidélité est donc la garantie que tu peux entrer en possession et jouir des bontés d'Elohim dans ta vie. Et Lamentation chapitre 3, nous allons commencer à partir du verset 22e jusqu'au 23e verset. Lamentation 3, 22 à 23. Les bontés de Yahvé ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Elohim renouvelle ses bontés chaque matin, chaque matin, chaque matin, chaque matin. Et Elohim est fidèle parce qu'il n'y a jamais oublié. Chaque matin, que tu puisses te réveiller affamé ou avec joie. Pourquoi beaucoup des enfants de lui ne comprennent pas ces choses? Parce que l'évangile d'aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour du matériel. Vous voyez ça? Tout tourne autour de ça. Les gens viennent prier pour recevoir des choses, alors que l'évangile ne promet pas la richesse. L'évangile promet d'abord les salis, c'est ça. Comme c'est le petit église, tu fais la richesse, va travailler, va chercher ta vie ailleurs. Mais nous prions ou nous venons chez Elohim d'abord pour notre salut. Amen. Et vous allez voir, une personne qui se réveille triste, mais il oublie que dans la Lamentation 3, 22 à 3, la Bible dit qu'il y avait renouvelle ses bontés chaque matin. Mais tu es triste parce que tu manques à manger alors que tu penses que Elohim est. Mais frère, il est écrit dans la parole, si vous, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc quand il ne mange pas, ce n'est pas la faute de Yahvé. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Et nous devons comprendre ces choses. Si ta joie dépend de ce que tu possèdes, tu ne seras jamais heureux car personne n'est comblé. Alléluia. Personne n'est comblé. Seule la vie à Yahushua qui nous comble. Seule la vie à Yahushua nous comble. La Bible dit chaque matin ses bontés et ses compassions se renouvellent chaque matin. Donc aujourd'hui, quand tu t'es réveillé, sache que des choses Yahweh a fait dans ta vie. La Bible dit la première chose, c'est ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc ce matin, Yahweh t'a rempli de ses bontés et Yahweh a eu compassion de toi. Amen. Tu ne comprends pas cela parce que tu es trop terrestre au lieu d'être spirituel. Tu es trop terrestre, tu n'es pas spirituel. C'est pour cela que tu ne comprends pas ces choses. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent dans, je ne sais pas moi, dans des questionnements, dans des passés, parce que dans leur tête, ils pensent que Elohim est là pour régler leurs problèmes. C'est pour cela que tout tourne autour de ça. Telle prière, c'est pour démarrer, telle prière, telle. Alors que Yahweh est fidèle et chaque matin, ses bontés sont renouvelées. Et ses compassions sont renouvelées. Les bontés de Yahvé ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il finit le discours en disant, oh, que ta fidélité est grande. Les bontés et les compassions se renouvellent chaque matin.
Tout enfant de Dieu véritable doit les savoir. Surtout les gens qui prient les matins. À partir de 4h, 5h, vous sentez cela. C'est pour cela, un enfant de Dieu, quel que soit le problème, il ne doit pas être triste. La Bible même dit, si vous êtes en train de jeûner, vous devez être un visage comment ouvert, parfumez-vous. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas dire avoir un visage chiffonné. On pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans la jeûne? Ça va bien. Non. Non. Il est encore païen. La joie du Seigneur me parle. Comment les apôtres qui recevaient des persécutions, on les tabassait, mais ils se réveillaient les matins pour prêcher? Comment? Dites-nous comment. Mais toi, on ne t'a pas tapé, on n'a même rien fait parce que tu manques de bien, parce que tu manques quelque chose, tu te réveilles comme aujourd'hui dans la vie qui vient, c'est un païen. Ah oui? Ah oui. C'est pour cela que l'église primitive était remplie de hommes et de femmes courageux. Personne ne se plaignait. Pourquoi? Yeshua avait dit, vous serez haïs de tous, vous aurez des tribulations. Les enfants, les premiers, ou les apôtres. Au temps des apôtres, il n'y avait pas les gens qui se plaignaient. Est-ce que vous avez déjà entendu un apôtre se plaigner? Oh non, aujourd'hui je ne suis pas bien. Non, tous les jours, et ils savaient que les bontés de Yahvé sont renouvelées aujourd'hui, et ses compassions est sur nous. On se réveille pour annoncer la parole, et on se réveille pour dire des choses. Mais aujourd'hui, vous allez voir, même un païen est en train d'encourager l'enfant de lui. Il te conseille, non, c'est le problème qui t'est arrivé ce soir. Quel contraste. Deuxième chose, il accomplit toujours ses promesses. Il accomplit toujours ses promesses. Nous allons lire Genèse chapitre 13, le verset 16e. Genèse 16. Genèse 13, 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. La fidélité d'Élohim est un pilier sur lequel tu peux t'appuyer. Wow. C'est un roc qui peut subir ni érosion ni dispersion. Elle transcende les temps et les époques, garantissant ainsi la victoire pour l'avenir. Elohim a ainsi accompli la promesse qu'il avait faite à Abraham, non seulement en lui donnant un héritier, selon Genèse chapitre 21, les deux premiers versets, Genèse 21, les deux premiers versets, mais aussi en regardant sa descendance aussi grande que les étoiles du ciel. Galates l'éprouve, chapitre 3, le verset 21 vient. Galates 3, 21 vient. Aussi, tu dois avoir la certitude qu'Elohim accomplira ses promesses dans ta vie. Alléluia. Il a promis à Abraham. C'est pour cela que j'ai dit, la fidélité d'Elohim, elle est transcendante. Elle transcende plutôt les temps et les époques, garantissant ainsi la victoire pour l'avenir. Si Elohim a parlé sur tes enfants, il va l'accomplir. Si Elohim a dit une parole sur ta vie, sur tes enfants, il va l'accomplir. Alléluia. Je ne savais pas qu'un jour, quand j'étais en train d'essayer de faire la théologie, je ne savais pas qu'un jour on pourra même me retenir pour enseigner. Je faisais la théologie seulement, je dis pour la connaissance, mais je ne savais pas. Un jour, pendant qu'on était en train d'étudier, je crois avec notre professeur de la théologie systémique, il était en train d'enseigner, il m'a dit quelque chose. Je crois que j'étais même gêné, comme ça. Il m'a dit, le Seigneur me dit, dans quelques années, il va te tenir ici et enseigner notre personne. Il a dit à Abraham, Abraham est mort, mais Yahweh a accompli ses promesses. Mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi les gens se posent des questions en disant non, l'église, Yeshua a dit ceci. Tiens, Pétrus, sur ces pétras, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort à l'essai ne peuvent jamais détruire l'église du Seigneur. C'est ce qui est écrit. C'est une prophétie. Et en aucun jour, même si aujourd'hui le diable est en train d'infiltrer l'église du Seigneur, cette prophétie tient toujours. Et l'église du Seigneur ne sera jamais détruite. Amen.
certitude que Yahweh accomplira ses promesses dans ta vie. Et il accomplira, il accomplit toujours ses promesses. Si ce n'est pas accompli, c'est que ce n'est pas Elohim qui a dit, ou c'est que c'était une prophétie conditionnée, mais tu n'as pas respecté la condition ou les conditions, car Yahweh est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Je disais à un frère qui me disait, non, le Seigneur m'a appelé. Il t'a appelé où? Si tu es un vrai appelé, tais-toi. Le Seigneur va accomplir cela. Mais pourquoi tu es en train de courir? Il dit qu'il est appelé, mais il veut jouer à la développée. Vous voyez que la majorité des appels que les gens sont en train de recevoir, ce n'est pas les appels d'Elohim. Il a fait. Ou il manque un travail. Mais comment toi tu es appelé dans une ville, le Seigneur t'a appelé à ça? Mais déjà le développé pour partir, il y a un sérieux problème. Amen. Elohim est fidèle. Ne change pas ou ne cherche pas des raccourcis. Reste là où Elohim t'a placé et il accomplira ses promesses. S'il a dit que tu vas toucher tes petits-fils, sache qu'il accomplira, tu les verras. S'il t'a dit que tu ne mourras pas, tu vivras, ça va s'accomplir. On ne doit pas blaguer avec le Seigneur. Aujourd'hui, les gens blaguent avec la parole du Seigneur parce qu'il y a tellement des escrocs, des faux prophètes ont envahi sur toute cette ville de Kinshasa et partout ailleurs, prophétisant des choses, des bêtises, et les gens commencent même à blaguer avec Elohim. Parce qu'une personne qui s'était là, Dieu m'a dit, tellement les gens ont entendu trop les Dieu m'a dit, les gens ne croient plus. Détournant les clairs, ces prophètes seront frappés des morts. Troisième chose, il ne change pas avec les temps. Elohim ne change pas, ni de son être, ni dans sa perfection, ni dans ses plans, ni dans ses promesses. Amen. Je le répète, Yehoshua, Elohim ne change pas, ni dans son être, ni dans ses perfections, ni dans ses plans, ni dans ses promesses. Il ne change pas. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 1 verset 17, il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Amen. Toutes les perfections infinies qu'il possédait avant la création du monde, depuis toute l'éternité, sont précisément les mêmes aujourd'hui et ne changeront jamais pour l'éternité à venir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela revient aussi à dire qu'il ne change pas de nature. Amen. Puisqu'il a guéri par le passé, il peut aussi guérir aujourd'hui. Puisqu'il a béni par le passé et même au-delà des attentes, selon Ephésiens 3:21, aujourd'hui encore, il peut te bénir et te surprendre au-delà de ton imagination, car Elohim est fidèle, il ne change pas. C'est pour cela que d'autres religions disent l'état de miracle est passé. Il est passé comment? Est-ce que Elohim a changé? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pourquoi vous dites que l'état de miracle ne se sont passés? Non. Donc ne suivez pas ce que les témoins de Jéhovah vous disent ou vous racontent. C'est passé pour. On dit qu'il ne change pas. Si vous dites que ce temps est passé, donc il a changé, il ne change pas. Cette précision est vraiment détail. Il ne change pas avec le temps. Pourquoi? Parce que les hommes changent avec le temps. Oui. Bon, quand on dit change avec le temps, c'est-à-dire le temps permet de découvrir la nature cachée de la personne. Mais Elohim n'est pas hypocrite. Alléluia. S'il s'est présenté chez toi pour la première fois comme fidèle, il le sera jusqu'à la fin. Il ne change pas. Les hommes changent avec le temps. Alléluia. Alléluia. Tu peux être avec quelqu'un aujourd'hui. Hier, il devient. Ou on le nomme quelque part. Ou il a l'argent, il change. Alléluia. Alléluia.
Amen. Nous sommes en train de voir, quand nous recevons des couples, une personne te dit, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est avec cette femme. Mais c'est aujourd'hui que je viens de découvrir qu'elle est cessée. 40 ans, je suis avec cet homme, mais c'est aujourd'hui. Mais Elohim n'échange pas avec le temps. Il reste le même. Mais Elohim ne change pas, ni dans son être. Il est élevé, il sera élevé dans l'éternité, ni dans sa perfection. Jamais on a dit, oh, Elohim est tombé, il a péché. Non. Ni dans sa perfection, ni dans ses plans. Les plans qu'il a pour toi, c'est les plans qui va s'accomplir. Et ni dans ses promesses. Il ne change pas. Amen. Vous devez les croire. Amen. Quatrième chose, il est omniprésent. Amen. Il est omniprésent. Elohim était puissant et confort dans l'affliction. Amen. Qu'importe les tumultes et la puissance des difficultés que tu traverses, si Elohim, ton refuge, est présent, tu vas sortir gagnant. Combien de croyants éprouvés ont expérimenté de façon particulière toute la réalité de cette merveilleuse compagnie. Écoutez, il dit par sa bouche de son prophète Ésaïe, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne te promène pas des regards inquiets, car je suis ton Elohim. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Voici pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Elohim est partout avec toi, y compris dans tes épreuves. Comme David, même traversant la vallée de l'homme de la mort, ne craint aucun mal. Elohim est là, plus près de toi que jamais. Amen. Vous savez, Yoshua, notre Elohim est omniprésent. Il est différent des dieux qu'on peut vous présenter. Oh tel Dieu de noir, oh tel magicien, oh telle personne, oh tel non. Lui, il est omniprésent. C'est-à-dire, il est présent partout. Et c'est un attribut que Elohim ne partage avec personne. Il est omniprésent. Et Yoshua aussi est omniprésent. Vous comprenez que c'est vraiment la manifestation d'Elohim. Il dit, allez prêcher, je serai avec vous. D'autres personnes disent, je suis avec vous. Il est omniprésent. Les anges, un ange n'est pas omniprésent. Aucun homme est omniprésent. C'est pour cela, nous ne devons pas prier ou invoquer un ange ou invoquer, je ne sais pas moi, ton grand-père qui est mort, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Alléluia. Si vous invoquez un ange au Congo, alors que Elohim l'a envoyé, il n'écoute même pas. Il n'écoute même pas. Ah oui. Seul Elohim est présent partout. C'est lui qui écoute. Mieux vaut dire à une personne que tu connais comme ça, tu dis, prie pour moi, parce qu'il est là-bas. Amen. Amen. Imagine que je suis ici et on me prie au Brésil. Pasteur Satan vient nous aider, va intercéder pour nous. Mais comment je vais aider? Je suis pas omniprésent. Et seul l'attribut qu'Elohim partage, c'est l'omni. Elohim ne partage pas, c'est l'omniprésence. Il est présent partout. Alléluia. Et il gère tout le monde. Alléluia. Il est avec moi, il est avec toi, il est avec lui, il est au Brésil, il est en Afrique, il dirige le monde entier, il est en nous. Alléluia. Comment expliquer ça? Je ne sais pas. Mais c'est une réalité, c'est que Elohim est présent partout. Amen. Elohim est présent partout. Vous l'évoquez. Quand on dit omniprésent là, si vous ne le savez pas, il est partout, il contrôle tout. Amen. Le diable n'a rien créé. Même l'endroit que vous appelez au quartier général du diable, c'est vous, c'est l'enfer. Même là-bas, il est là. Parce que le diable n'a rien créé. Si le diable n'a rien créé, là où il est, c'est qu'il a trouvé, c'est là. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Il n'a rien créé.
mais il est quelque part. Donc là où il est, le Créateur, c'est le Créateur qui a créé. J'ai construit ma maison. Et on vous dit que nos beignets occupent une pièce. Bien, c'est parce que Peignel occupe une pièce que c'est devenu sa maison. Non. Ah non. Les jours où la prophétie de Yahweh va la rattraper, c'est qu'il dit l'homme quittera, la femme aussi vont quitter, il va quitter. Parce que c'est pas, c'est pas chez lui. Amen. Même là où l'Éternel est, il a trouvé cela. Alléluia. Il a été précipité sur la terre. Il a trouvé cela. Les créateurs avaient déjà créé. Amen. Ah. Omniprésent, il est avec toi. J'aime cette parole d'Ésaïe 41, 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne te promène pas des regards inquiets car je suis ton Elohim. Vous savez, Elohim n'abandonne jamais les siens. Amen. Vous savez, même toi qui vis dans les péchés, sache que Elohim te cherche. Elohim te cherche. Il savait que l'homme a péché, mais il est venu chercher l'homme. Pourquoi il marche toujours avec l'homme? Il est venu chercher l'homme. Adam, où est-il? Où est-il? Où est-il? Toi les pécheurs, Elohim te cherche ce soir. Cinquième chose, il nous aime à tout temps. Amen. Ah, il nous aime à tout temps. Sa fidélité ne démord pas alors, même que ses promesses, même que ses propres enfants se révèlent jour après jour, ingrat et infidèle. Paul l'a reconnu pour lui-même par cette parole. Si nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. De Timothée 2, je crois, le verset 13e. De Timothée 2, le verset 13e. Et une illustration est le cas d'Abraham qui se laisse influencer par Sarah afin d'en prêter une autre voie et ainsi accélérer le projet d'Élohim. Nous connaissons l'histoire. Et par cet acte, Abraham s'est montré infidèle vis-à-vis de l'alliance qui avait lié entre Elohim et lui. Dans sa fidélité, oh gloire à toi, Elohim renouvela cette alliance en lui promettant de multiplier à l'infini ce qu'il fit. Genèse 17, 1 à 21. Peu importe les erreurs que tu as pu commettre, sache que notre Elohim ne se base pas sur notre capacité à être fidèle pour l'être en son tour. Non, non. Assurément, ses plans pour ta vie s'accompliront. Il est fidèle, accepte son pardon et continue d'espérer en lui. Je ne comprends pas. Je dis que Elohim nous aime à tout temps. Je ne comprends pas. Écoutez, 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 écoutez-moi. Je suis en train de m'éloigner des gens qui se disent chrétiens et qui vivent dans des remords, en train de se plaindre, qui ne sont pas heureux, heureuses. Moi, dans ma vie, j'aime des personnes heureuses et heureuses, quels que soient les cas. Quels que soient les cas. Parce que quand Yahushua est à nous, nous devons vivre avec joie. Mon épouse sait des moments qu'on a traversés. Mon amour vis-à-vis de lui n'a pas changé. Amen. N'a pas changé. Amen. Parce que je n'aime pas le Seigneur pour ça, n'a pas changé. Même quand on s'est marié, même avant notre mariage, même quand je n'avais pas de travail, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Écoutez. La Bible dit, Elohim étant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné, il a aimé le monde avant de donner. Est-ce que quelqu'un a compris? Si il a aimé avant de donner, avant de nous présenter Yahushua, mais toi qui as cru, comment il va t'aimer encore? Plus que ça, parce
Parce qu'avant de te donner, il t'a déjà aimé. Amen. La Bible dit, car lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc il est mort pour nous. Toi, tu étais dans le péché, mais il est mort pour toi. Et deuxième chose, tu as crié à lui. Si tu as aimé comme péché, mais bien aimé, alors il va t'aimer combien? Il va t'aimer. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu comprends la grandeur de l'amour du Seigneur? Si tu étais pécheur, il t'a aimé. Maintenant, tu n'es plus pécheur, tu as crié à lui, Dieu saint. Je ne sais pas s'il va l'adorer ou quoi. Mais pourquoi tu es à Machia, tu doutes, alors qu'il est mort pour toi quand tu étais pécheur? Tu ne connaissais pas, c'est pour cela. L'amour du Seigneur ne dépend pas de nos capacités, car c'est lui qui nous a capacité. Alléluia. C'est un amour sans intérêt. Ça ne dépend pas. Les gens, même ta maman t'a aimé parce qu'il t'a vu belle quand il était en train d'accoucher. Amen. Hein? Alléluia. Il a dit, ah, moi, non, qui tombe, il t'aime. Alléluia. Mais Yoshua, quand tu étais dans la boue, il t'a aimé. Maintenant, sans la boue, il va te faire quoi? Croyez et vivez cet amour. Croyez à cet homme. Tombez amoureux de cet homme. Vous n'allez jamais les regretter. Alléluia. Je ne dis pas d'aimer vos daddies, non. Ils sont des hommes comme vous. Mais aimez le Seigneur. Vivez avec cet homme, vous allez comprendre. Nous étions pécheurs, il nous a aimés. Maintenant, nous ne sommes plus des pécheurs, mais il nous adore. Il nous chérit. Alléluia. Il est capable de tout pour nous. Allah supplément décaillé. Elohim Père. Je crois que les humains ou les mondes doivent comprendre l'amour du Seigneur. Nous devons le comprendre. Nous devons présenter au monde l'amour du Seigneur. C'est pour cela sur la croix de Golgotha et sur l'île, Yehoshua a fait quoi? Il est mort. Les mains ou les bras ouverts, comme pour dire, je suis prêt à recevoir même les pires des païens. Il a fait aussi à la croix, il a dit, comme je prêchais les mardis, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi. Hein? Paradis. Il a toujours, c'est bon. Il attend. Oh, Chantal. Sixième chose. Sa justice à l'image de sa fidélité. Oh, Rupikadere. Sa justice à l'image de sa fidélité. La justice d'Élohim est toujours liée à sa fidélité. La justice d'Élohim est toujours liée à sa fidélité. Psaume 111, 7 à 8. Psaume 111, 7 à 8. Les œuvres de ses mains sont fidèles et justice. Toutes ces ordonnances sont affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Cette fidélité à son alliance a fait connaître l'enfer de la croix à Yehoshua pour nous donner la possibilité de vivre réconcilié avec Elohim. Yehoshua est mort et a connu la séparation avec son Père parce qu'il portait nos péchés. Il est mort à notre place et la justice d'Elohim alors a été satisfaite. Il est fidèle dans sa justice également quand il se répand du mal qu'il avait décidé de faire quand l'être humain s'humilie et il s'engage dans sa justice. On a vu ça avec Ézéchias. Ézéchias a éclairé. On a vu ça avec beaucoup de gens dans la parole. Un Jean 1:9. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Au lieu que ce soit un signe de changement en lui, cela fait plutôt partie du contrat qu'il a établi. Aussi, quelle que soit la grandeur, je parle au païen de ton péché, il est fidèle pour te les pardonner une fois que tu les reconnais devant lui. Amen. Écoutez, Adam a péché.
a pu pardonner les péchés adamiques, s'il a pu les pardonner, parce que les plus grands péchés, moi je vais dire l'humanité, c'est ça. C'est ça. Mais il a quitté les cieux pour venir mourir, pour nous réconcilier. Je le répète. Vous savez que dans ces mondes, il y a un sérieux problème de l'amour. Et il est au chaud, Elohim le suprême. Il a aimé le monde et il aime le monde. Ne vis pas dans des inquiétudes. Ne dis pas que je vais me suicider, ce n'est pas une solution. Tu iras tout droit en enfer. Arrête avec cette vie. Regarde l'amour du Seigneur. Regarde son amour. Quand tu étais païen, tu as fait des choses horribles. Mais aujourd'hui, tu es vivant, tu es en train de servir Yahweh. Mais pourquoi tu n'évangélises pas? Pourquoi tu ne veux pas que les autres puissent aussi bénéficier de cet amour? Sa fidélité est l'assurance de notre totale sanctification. Sa fidélité est l'assurance de notre totale sanctification. Aujourd'hui, Elohim aspire plus que tout à faire de nous des vases d'honneur pour sa gloire. C'est ça. Elohim veut faire de nous des vases d'honneur pour sa gloire. C'est ainsi qu'il invita le prophète Jérémie à examiner le travail du potier. C'est dans Jérémie chapitre 18, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4e. Jérémie 18, 3 à 4. De la même façon que l'argile est extraite de la terre, l'homme est tiré de la poussière. Écoutez, il a dit au prophète Jérémie d'examiner le travail du potier. Amen. Amen. Et de la même façon que l'argile est extraite de la terre, l'homme aussi est tiré de la poussière. Tout comme le potier manie l'argile, Elohim travaille nos vies jour après jour afin de nous donner la forme qui lui convient, comme le confirme Ephésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé à Yoshua Hamashiach pour de bonnes œuvres qu'Elohim a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Vous savez que quand on devient enfant d'Elohim, c'est très facile de vivre dans la sanctification, car la sanctification c'est l'invitation. C'est Yoshua le Saint qui nous a communiqué sa sanctification. Mais écoute ce que Ephésiens 2:10 car nous sommes son ouvrage, ayant été créé à Yoshua Hamashiach pour de bonnes œuvres. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. Tu as été créé pour les bonnes œuvres. C'est pour cela. Je ne crois pas que celui qui a créé à Yoshua peut encore vivre dans les péchés, peut encore pratiquer les œuvres de la loi, les œuvres de la Torah. Quand ici on dit des bonnes œuvres, ce sont des acquis de l'œuvre de la croix. Écoutez, que Elohim a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, avant que tu puisses exister, Elohim avait préparé déjà des bonnes œuvres. Elohim avait déjà, l'agneau a été déjà immolé avant la fondation du monde. Il y avait un paquet qu'on appelle salut. Il y avait déjà ces paquets-là que Elohim avait préparé d'avance afin qu'aujourd'hui tu puisses les pratiquer, afin qu'aujourd'hui tu puisses les mettre en pratique. Amen. Avec Elohim, il n'y a pas de point de suspension parce qu'il œuvre dans nos vies avec la pensée de l'éternité. Les fruits qui découlent ainsi de son œuvre ont des incidences dans les temps présents et pour les temps à venir. C'est d'ailleurs cette vision de l'éternité qui conclut le but ultime d'Elohim pour nous. Paul a dit ceci. Paul, poussé par l'Esprit, dira dans Philippiens 1:6. Dans Philippiens 1:6. Je suis, c'est le passage qu'Elohim a vu donner aussi à Shiphan. Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite les jours de Yoshua Hamashiach. Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. La Bible a dit quoi? Que Elohim, nous sommes son ouvrage et a été créé à Yoshua Hamashiach pour de bonnes œuvres.
Maintenant, ici, Philippiens dit, je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Yahshua HaMashiach. À d'autres termes, il finit toujours ce qu'il a commencé. Il finit toujours ce qu'il a commencé. Il finit toujours ce qu'il a commencé. C'est pour cela, quand on a commencé à crier, sortez, sortez de la religion, sortez des boutiques, les gens font des complots pour nous faire taire. Mais grâce au Seigneur Yahshua HaMashiach, nous sommes en train de parler et on parlera toujours. On dénoncera le faux parce que c'est lui qui a commencé à nous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Yahshua HaMashiach. C'est pour cela, quand Yahshua t'a donné une mission, quand il t'a confié quelque chose à faire, tu dois le faire. Tu dois le faire, même s'il faut aller en prison. Tu dois accepter. Tu dois accepter et fais-le. N'aie pas peur des gens. Alléluia. Amen. Oh, par ailleurs, il précise à travers sa prière aux Thessaloniciens que Elohim ne peut vous sanctifier lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Adonai Yahshua HaMashiach. C'est lui qui vous a appelé et fidèle et c'est lui qui les fera. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Donc, la personne qui t'a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il ne dit pas un homme. C'est lui qui va le faire. Quand un homme libère la prophétie, il ne peut pas faire le suivi. Parce que la Bible dit c'est à Yahweh d'accomplir. Amen. Même si c'est lui qui t'a donné la prophétie est mort, mais Yahweh va veiller. Alléluia. Beaucoup, les frères de l'autre avaient donné beaucoup de prophéties. Il est mort, mais nous sommes en train de voir l'accomplissement. L'accomplissement, il avait dit, il est chrétien d'urgence, il avait dit des choses, mais il n'est plus. Mais comme c'est la parole de Yahweh, Yahweh est en train de veiller à ça. Pour cela donc, détends-toi et sois tranquille, car l'Élohim que tu sers n'est limité par rien pour te faire du bien et accomplir ses desseins de bonheur dans ta vie. Personne ne peut l'empêcher. Il est puissant. Il est omniprésent, omniscient. Il est puissant. Il est puissant. C'est lui le créateur, l'unique et le véritable. Et tu n'as pas cru à un homme, mais tu as cru à Elohim. Lui-même, il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Moi encore un fils de l'homme pour c'est de mentir. Donc, c'est comme si la nature de mentir, tout ça, c'est vraiment lié à l'homme. Et ce n'est pas lié à Elohim. Alléluia. C'est lié à un homme. L'homme peut mentir ou il ne peut pas accomplir ses engagements. Pourquoi? Les temps et les circonstances peuvent empêcher l'homme d'accomplir ses engagements. Mais Elohim, il est le maître des temps et des circonstances. À d'autres termes, s'il décide de faire quelque chose, il va appeler les temps et les circonstances et il dira au temps et les circonstances, taisez-vous, moi aujourd'hui je vais faire de cette personne une grande personne, une grande dame, un grand messie. Et les temps et les circonstances vont obéir. C'est ça. C'est ça. Il est plus que tout. Il est plus que tout. Il est plus que tout. Église, attachez-vous à la gnocchi au péché du monde. Église, arrêtez de courir derrière vos tables. Arrêtez de courir derrière vos faux prophètes. Arrêtez de courir derrière des hommes qui sont des pécheurs sauvés par grâce comme vous. Mais courez derrière celui qui a la capacité de pouvoir vous bénir. Et écoutez-moi. Il est temps d'inaugure une nouvelle saison où des âmes seront attachées à Yehoshua. À Yehoshua seul. À Yehoshua seul. À Yehoshua seul. Vous avez adoré les photos de vos dames, mais rien n'a changé. Vous avez participé dans des réunions, dans des cultes, les prières de vos dames, rien n'a changé. On vous a manipulé et vous avez donné des offrandes, rien n'a changé. Mais je t'annonce une chose, une offrande a été déjà donnée il y a 2000 ans. Crois à cette offrande et ta vie changera. Crois à cette offrande et ton plan sera activé et tu vivras tout ce qu'il a prévu pour toi et personne, ni ton pasteur, ni ta mère, ni ton père peut contredire ce que ton créateur a dit.
Amen. Au-dessus de ton chef, il y a un créateur. Amen. Il y a un créateur. Au-dessus de ta mère qui est en train de refuser telle chose ou de ton père, il y a un créateur qui peut dicter des choses et la personne a accompli. Qui peut dicter des choses et cette personne a accompli. Même si le païen, tu vas pas te récalier, tu vas te dire, mais comment il a fait ça? Mais comment il a pensé à moi? Comment il m'a nommé? Comment il a fait ça? Quand les ciels décident, même les païens sont prêts à exécuter pour ton bonheur. Quand les ciels décident, même tes ennemis vont accomplir, même inconsciemment. Inconsciemment, mais seront en train d'accomplir. C'est pour cela que Pilate a écrit roi. C'est lui ici, il est le roi de Juifs. Les gens vont dire non, il ne faut pas écrire. Dit que c'est lui qui a dit qu'il est le roi de Juifs. Pilate a dit ce qui est écrit est écrit. Même les païens ont contribué, même les ennemis de Yoshua ont contribué pour que Yoshua puisse sauver l'humanité. Tout roule à ma Même toi qui me suis en ligne, lève-toi. Quand tu es dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture, partout où tu te trouves. Prie. Elohim va te démontrer sa fidélité ce soir. Il va te démontrer sa fidélité ce soir. Ce soir, cet aspect de la fidélité d'Elohim dans nos vies. Samaria Mande, Oman Nikoro Shandara.